Mesdames et messieurs, Capestere, c'est Timouna Kazofé, Zobien qui joue à Zot. Alors je parlais, mon thème de réflexion, c'est la carte d'identité économique et sociale de la Guadeloupe. Et pour ça, je vais commencer en musique avec vous, avec Dire Straits, qui chante en belle petite chanson. Eh oui. Écoutez ça, écoutez ça. Ça annonce le fait que c'est le cri du peuple que les chanteurs constatent qu'ils ont du mal à gagner de l'argent. Ça va commencer, ça va commencer. Je suis pas communiste, hein. Non, pas communiste, mais c'est la vérité. Ah! Ah là là, c'est trop beau. Le cri du peuple. Eh bien, c'est pour éviter à nouveau qu'il y ait des nouveaux cris. Eh oui, money for nothing. Travailler pour rien, quoi. Ben quand même, je suis là pour vous parler, pas pour écouter de la musique, mais quand même, ça fait du bien d'entendre des chanteurs qui se sont penchés sur une partie de la population qui cherche à travailler et gagner dignement leur vie, et que c'est la loi des entreprises, etc. Ça fait un petit peu socialiste, ça fait un petit peu communiste, mais je suis quelqu'un de droite, hein, la droite sociale. Etc. Donc, il faut bien comprendre que pour pouvoir créer une nouvelle structure sociale, parce que tout est éparse, tout est mal géré, c'est mal créé, c'est pas créé comme il fallait. Alors, qui fait que c'est un vaste chantier de réforme, de manière à libérer tout projet de jeunes qui souhaitent créer une cellule familiale, qui souhaitent participer, selon leur domaine de prédilection, à l'économie de développement de la Guadeloupe, et voire même au-delà. Mais tout est segmenté. Tout est segmenté. Il n'y a pas une colonne vertébrale qui va leur permettre de garder leur acquis, qui va leur permettre de garder leur morale, leur santé morale surtout, et pour développer leur passion, qui est tout simplement celui de développer les produits d'une entreprise pour répondre aux demandes de la population, tout simplement. Participer au service des uns des autres, mais pour ça, il faut créer une colonne vertébrale
qui va permettre à chacun, de rester dans leurs droits, de préserver leurs droits et ne pas se battre dans des syndicats, dans des organismes prud'homales, dans des organismes sécurité sociale, parce qu'ils sont arrivés à la vieillesse, il n'y a pas assez de retraite, la caisse de retraite est ceci, pas que cela, et patati, il faut repartir à 60 ans au travail, non, et puis ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont fondé un projet familial, il faut acheter une maison, c'est tout un truc qu'il faut sauver. Alors vous allez me dire, mais tiens, mais Ronnie, puisque tu es intelligent, comment tu vas faire? Eh oui, comment je vais faire? Ah ben je vais vous jouer une petite musique. Quand même, elle me plaît bien d'Astreit, et je vais continuer à vous la chanter. Je comprends pas, hein, mais j'aime bien. Voilà. Alors vous comprenez, mesdames et messieurs, que travailler pour rien, travailler pour de l'argent, mais pour rien, c'est quand même pas le but de venir sur Terre. On vient à la vie, on vient quand même pour s'occuper des autres, de nos proches, et pourquoi pas créer des... C'est ça le partage. Le partage, c'est la solidarité. Ça ne veut pas dire voler l'argent de l'autre. Il faut savoir comment être solidaire avec l'autre. Moi, si je n'ai pas envie de... Je ne peux pas donner, je ne peux pas machin, je ne peux pas donner, je ne donnerai pas. C'est pas que je ne veux pas, je suis de mauvaise foi, mais si j'ai très peu déjà, je veux bien mettre 10 euros. Hein, c'est pas... Moi, je perds de l'argent à trouver des femmes sur des sites de rencontres et je me fais arnaquer parce qu'il y a des gens qui mettent des logiciels espions et qui bloquent mon browser et qui bloquent mon arrivée Internet et qui contrôlent le flux de mon Internet. Et voilà, donc ça veut dire que tu payes des sites, et puis parce que j'ai une partie de ma vie qui n'est pas comblée. Et ça me fait perdre beaucoup d'argent. Donc, pour que vivre en Guadeloupe, vivre tout simplement sur Terre, puisse être une aventure heureuse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embûches, mais pas une embûche économique et sociale, mais plutôt s'il y a des embûches, ce serait des embûches humaines. Et là, on ne pourra rien faire. Mais au niveau professionnel, de parcours de profession, de parcours de galaxies, de domaines d'activité, etc., nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons harmoniser, nous pouvons moderniser les structures par rapport à la sécurité sociale, par rapport à Pôle emploi, par rapport à toutes ces structures de mutuelles, d'assurance, etc., qui sont éparses. Alors, je parle beaucoup, mais vous allez dire, mais Pervin, mais Ronnie, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, j'ai eu une idée toute simple. Mon idée, c'est simple. C'est-à-dire que si nos grands-parents appartenaient à une structure où tous leurs droits sont respectés. Comprenez ce que je veux vous dire? Où tous leurs droits sont préservés. Ils ont travaillé au champ, ils ont travaillé coupeur de canne. La saison est terminée. La structure les appelle pour les transvaser dans les champs de bananeraies ou selon leur volonté d'aller faire de la pêche tout en préservant
leur compte bancaire professionnel, et que cette structure de compte bancaire professionnel va leur permettre de remplir ce compte, et cette structure va leur délivrer des contrats à la solidarité, des contrats au soutien du secteur des anciens qui rentrent en retraite. Il y a plein de trucs à créer. On peut le faire, cette structure-là. On peut le faire. Si la personne, elle est malade, si la personne estime que telle activité économique, tel secteur est dangereux, soit il y a au niveau de couper des luxations d'épaule, c'est des accidents de travail, c'est des trucs liés au travail, ça c'est dire que le gars il est rentré en bonne santé, et à force de couper la canne comme ça lui a luxé l'épaule, enfin, ça fait un truc qui fait que il est devenu handicapé au bout de la cinquantaine, et c'est le travail qui lui a fait ça. Donc cette structure va délivrer des contrats d'assurance de protection liés aux pénibilités. Et si la personne, ça ne lui plaît pas de rester à Capesterre, mais il veut aller au Lamentin, ou en Martinique, ou en Guyane, etc., il y a l'autre structure qui est pareille, parce qu'il y aura des structures comme ça un peu partout dans le monde, et son compte sera transféré sans qu'il perde ses droits d'ancienneté, ses droits de quoi que ce soit. Parce qu'il a souscrit un contrat qui lui permet, il a souscrit des contrats qui lui permettent de se protéger, de protéger son départ, de protéger son aménagement, de protéger ses déplacements, de protéger, la structure va s'occuper de tout ça, parce qu'il a souscrit des contrats, le gars. Je pense qu'il ne sera jamais sans travail. Alors, à plus forte raison, si c'est un cadre ingénieur, si c'est un scientifique, il va coiffer des domaines, il va coiffer des domaines sans perdre en salaire, sans perdre en ancienneté, parce qu'il n'appartient pas aux entreprises. Il n'appartient plus aux entreprises. C'est plus aux entreprises de négocier de l'indemniser. C'est plus aux entreprises de lui délivrer de ses droits. Les entreprises ont été allégées. Mais l'État a recréé, a renégocié les droits du travailleur. À cause de ces structures-là, à cause de ces modernités, de ces structures modernes. Vous comprenez? Donc, c'est nouveau, ça vient de paraître, c'est une idée que j'ai eue, et c'est faisable, parce qu'il y a c'est faisable, c'est possible, parce que tout ce qui concerne un individu, les banques aux particuliers, ils ont toutes les informations qui nous concernent, la sécurité sociale a toutes les informations qui concernent le même individu, les assurances ont toutes les informations qui concernent les mêmes individus, la mutuelle a toutes les informations sur la santé et la maladie du parcours de santé sur un seul individu. Le conseil général a tous les fichiers sur ce travailleur et sur ce seul individu. La préfecture a tout un fichier d'informations sur son parcours et casier judiciaire, etc., sur le seul individu. Donc, l'individu, son corps social est défragmenté en plusieurs morceaux. Et ces caisses de cotisation se trouvent pénalisées par rapport au flux d'activité. Et qui est pénalisé? Eh bien, les travailleurs actifs par rapport aux travailleurs en retraite, par rapport aux travailleurs au chômage. Donc, les très peu de salariés actifs payent avec cette grosse caisse de solidarité pour tous ces gens-là. Alors que si c'était à la carte,
si c'était à la carte, c'est-à-dire la confrérie des cheminots, par exemple, la confrérie des ouvriers cheminots ou la confrérie des machins, etc. Mais ça va encore plus loin ce que je veux créer. Ça va encore très très loin. C'est tout un système de droite sociale, la droite sociale, qui va défragmenter l'ancien système créé par les communistes et les socialistes. C'est-à-dire la sécurité sociale, la caisse de retraite, etc. Tout est en commun. C'est pour ça que ça ne marche plus. Donc, il faut un nouveau programme de savoir-faire, cotisation économique et sociale, pour protéger le salarié dans son parcours de vie professionnelle. Vous comprenez? Voilà, madame. Et Dire Straits, ils le chantent. Je veux vous mettre leur petite musique encore. Ah, je suis con, parfois. Parfois, je suis con. Ouais, la télé, iTélé, et BFM. Regardez. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, je vais vous laisser parce que bon, donc c'est quelque chose que j'ai envie de créer. Ça n'existe pas encore, mais c'est quelque chose que j'ai compris. Et la Guadeloupe est un département. Le bassin antillais est une région. Et ces structures vont avoir des annexes. Il y aura les structures des annexes qui seront les annexes départementales et communales et régionales qui vont être connectées. Et c'est là que l'État va trouver sa présence au niveau de ces structures-là, dédiées aux salariés, aux employés. Mais au cas par cas, chaque employé, femme, homme, auront leur compte bancaire professionnel. Et cette nouvelle structure qui fonctionne comme une boîte d'intérim, mais d'où est intégrée les assurances, les banques, ce sont des fusions d'informations sur un individu dans son parcours de vie et de vie professionnelle. Voilà. Pour l'instant, c'est la sécurité sociale, la caisse complémentaire des retraites, les banques, les BNP, Société Générale qui gèrent la Poste qui gère notre compte personnel et particulier. C'est la merde. C'est la merde. Et toutes ces infrastructures ont été pensées et créées par, par le monde ouvrier des années 1800. Hein. Et au fur et à mesure que la France industrielle évoluait, au fur et à mesure que les ouvriers réclamaient des droits, on a créé les syndicats, ensuite on a créé des comités aux entreprises, après on a créé des délégués du personnel, après, dernièrement, ils ont créé le CHSPC, Comité d'hygiène et de la santé. Mais ça, ce sont le monde socialiste qui crée, parce que ça a été créé par les communistes et socialistes français. Mais la droite maintenant, la droite française, maintenant, parce que nous sommes la droite populaire, nous sommes la droite populaire, la droite sociale, la droite au niveau du même peuple de la population, nous devons créer un nouveau programme qui va accompagner la vie, l'individu, de la naissance à sa mort, dans son manière d'évoluer, de se mouvoir à travers les tissus sociaux par rapport à ces canaux de structure que je souhaite créer et mettre en place et détruire l'ancienne structure créée par le monde communiste qui était une réponse. Je ne dis pas que c'était pas bon, qui était une réponse. C'était une réponse. Parce qu'avant, dans les années 1800, 1700, 1800, c'était la bourgeoisie
c'était la bourgeoisie, tous les patrons d'entreprise, contre le monde, la masse prolétaire, la masse ouvrière. C'était ça en France. Il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait pas de Mâles. C'est un truc français. C'était les Blancs français qui ont créé leur propre... Il ne faut pas qu'on leur enlève leur mérite. C'est le monde ouvrier français, c'est l'histoire de France. Il n'y avait pas de ultramarins, il n'y avait pas de binationaux à cette époque-là en France. À tel point que même les étrangers européens, c'est-à-dire italiens, espagnols, portugais, la France était les traités de Salrital, Salportos. Vous voyez la France était très centrée sur elle-même. Pourquoi? Parce que elle avait des terres au-delà de l'Hexagone, qui étaient la Guadeloupe, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Madagascar, le Vanuatu, l'Australie, la Polynésie. La France a étendu son territoire au-delà de l'Hexagone, qui fait que son passé industriel n'était que blanche, puisque nos anciens parents étaient dans les territoires, étaient au pays. On était de la main-d'œuvre au pays, on n'était pas en France. Hein? Voilà. Alors, je vais vous continuer dans l'autre vidéo. Mesdames et messieurs, bonsoir.